Avant les Aztèques et avant les Mayas, il existait une civilisation connue sous le nom d'Olmec. Les visages dissimulés dans les crânes Olmec diffèrent de ceux que l'on voit dans les manuels scolaires. Ce sont des visages anciens, sculptés par des mains qui ont précédé les Olmecs de plusieurs siècles, puis délibérément effacés et recouverts pour que personne ne les voie jamais plus. En 2023, Anne Cyphers, archéologue chevronnée forte de 30 ans d'expérience à San Lorenzo, a réalisé des scans laser haute résolution sur l'ensemble des 17 têtes colossales. Les données ont permis de pénétrer sous les surfaces sculptées connues et de révéler ce que 3 ans de jungle, de pluie et de silence avaient dissimulé. Une couche de sculptures originales, révélant des structures osseuses, des proportions et des individus différents. Quelqu'un a gravé un message dans 50 tonnes de roches volcaniques. Puis les Olmecs l'ont effacé. Ils ont ciselé les visages originaux, sculpté les leurs par-dessus et, cela ne suffisant toujours pas, ils ont brisé les têtes, arraché les yeux et enterré les restes dans des fosses cérémonielles souterraines. Quel que soit le sombre secret inscrit à l'intérieur de ces visages de pierre, il les a suffisamment terrifiés pour exiger 3 couches de silence. Pendant plus de 3 ans, personne ne l'a remis en question. Les monuments impossibles. 17 têtes de pierre colossales disséminées dans les plaines marécageuses de Veracruz et de Tabasco, au Mexique. Elles sont là depuis environ 300-500 ans. Chacune pèse entre 6 et 50 tonnes. Certaines atteignent 3,35 mètres de haut. Elles sont taillées dans du basalte massif, une roche volcanique d'une dureté de 6 sur l'échelle de Mohs, plus dure qu'une lame de couteau en acier, d'une précision inimaginable en 1500 avant notre ère. Non seulement il s'agit d'une civilisation mésoaméricaine, mais elle s'est développée à partir des cultures indigènes. Observez-les attentivement. Nez large aux contours anatomiques et aux proportions naturelles. Lèvres pulpeuses aux contours réalistes. Yeux en amande aux paupières sculptées et aux pupilles subtilement dessinées grâce à une variation de surface minutieuse. Des oreilles à l'anatomie correcte, certaines ornées de boucles d'oreilles ou de bouchons d'oreilles finement détaillés. Des coiffes élaborées, évoquant le tissu, le cuir et les plumes, avec des mentonnières, suggèrent être des casques ou des coiffes cérémonielles. Et tenez-vous bien, chaque visage est unique. Ce ne sont pas des icônes religieuses génériques, ce sont des portraits. Des individus précis, figés dans la pierre volcanique avec une précision troublante. Leur sculpteur a travaillé d'après nature, capturant les traits avec une sophistication artistique qui rivalise avec les plus belles œuvres de l'Égypte antique ou de la Mésopotamie. La civilisation Olmec les aurait créés entre 1500 et 400 avant notre ère. Cela en fait la plus ancienne civilisation majeure connue de Mésoamérique, antérieure aux Mayas de plusieurs siècles et aux Aztèques de plusieurs millénaires. À l'époque où ces têtes étaient sculptées, la guerre de Troie n'avait pas encore eu lieu. Homère ne naîtrait que 700 ans plus tard. L'alphabet grec n'existait pas. Rome n'était alors qu'un amas de collines désertes. Stonehenge était déjà un site antique et abandonné. Les têtes ont été découvertes sur 4 sites au cœur du territoire Olmec. San Lorenzo en abrite 10. La Venta en a 4. Tres Zapotes en a 2. La Cobata en a 1, la plus grande. Le monument 1 de San Lorenzo pèse environ 50 tonnes. C'est plus lourd que la plupart des baleines à bosse adulte. Imaginez 8 éléphants adultes comprimés en un seul visage sculpté. On les appelait les Olmecs, ce qui signifie « le peuple du caoutchouc », en référence à la région productrice de caoutchouc.
La première tête fut découverte en 1862 par un fermier qui défrichait la jungle près de Trezzapote. Il crut avoir trouvé une énorme marmite en fer enterrée à l'envers. Lorsque les archéologues l'ont finalement mise au jour des décennies plus tard, un visage de pierre les a dévisagés depuis la terre. Depuis, chaque nouvelle découverte n'a fait qu'épaissir le mystère au lieu de le résoudre. Chaque visage soulève plus de questions que le précédent. Et la question principale n'a rien à voir avec les personnes représentées. Voilà le hic, le basalte. Ces têtes sont sculptées dans un matériau qui n'existe nulle part à proximité de l'endroit où elles ont été trouvées. Même pas à proximité, le problème des 96 km. Le docteur José Luis Ruvalcaba, géochimiste à l'Université nationale autonome du Mexique, a réalisé une analyse géochimique des échantillons prélevés sur chaque tête de volcan. Les compositions en éléments traces sont caractéristiques de sources volcaniques spécifiques. Kant. Les coordonnées indiquent le Cerro Chintepec, dans les monts Tuxtla. Il se laissa aller en arrière sur sa chaise et resta longtemps silencieux. 60 miles. La pierre venait de 60 miles de distance. Il a répété l'analyse 3 fois, persuadé que les instruments étaient défectueux. Même résultat, à chaque fois. 70 miles, à travers une jungle tropicale dense, des marais saisonniers transformant les sentiers en rivières et de multiples traversées de cours d'eau sans gué naturel. Ni roues, ni chevaux n'existaient dans l'Amérique précolombienne. Pas de bœuf, pas d'animaux de trait d'aucune sorte, juste des muscles humains et une corde en fibre végétale contre 50 tonnes de roches volcaniques. Les chercheurs ont testé des théories classiques. Rouleau agrumes, cordes en fibre. Traction coordonnée. En 1994, 80 ouvriers ont réussi à déplacer une réplique de Dixton sur plusieurs kilomètres sur un terrain préparé. Or, Dixton représente le poids le plus léger d'une véritable tête Olmec. Le plus lourd pèse 5 fois plus. Et augmenter la capacité ne signifie pas seulement plus de travailleurs. Cela signifie un chaos exponentiellement plus grand. Entre 500 et 1,0 personnes travaillent en parfaite synchronisation. Un seul faux mouvement au niveau des pointes de pierre suffit à écraser les ouvriers et à anéantir des mois d'efforts. Un passage de 4,5 mètres de large a été tracé à travers 96 km de jungle qui repousse en quelques semaines. Des centaines de billes de bois dur servant de rouleau, constamment remplacées. Une main-d'œuvre entière, nourrie, logée et dirigée pendant des mois. Soit les Olmecs possédaient une organisation étatique et des connaissances en ingénierie qui ne devraient pas exister en Amérique en 1500 avant notre ère. Ou alors quelqu'un les a aidés, quelqu'un que nous n'avons pas encore identifié. Mais le mystère du transport allait bientôt devenir la question la moins préoccupante concernant ces têtes. Ils sont surtout connus pour ces immenses têtes humaines sculptées, ce que le laser a découvert. C'est là que tout bascule. Le Dr. Cyphers avait passé 30 ans à San Lorenzo. 30 ans à obtenir le droit de réaliser le scan le plus avancé jamais tenté sur ces monuments. Lorsque l'imagerie laser haute résolution a commencé à être produite en 2023, elle s'attendait à obtenir une documentation sur les marques d'outils. Analyse standard. Un autre point de données. La première anomalie est apparue en quelques heures. Elle a rapproché sa chaise de l'écran et a appelé 2 collègues. Personne ne parla. Le scan ne montrait pas une surface sculptée. Il montrait des couches. Un palimpseste. Un manuscrit sur pierre. Écrit. Effacé. Et recouvert. Le texte original reste visible en dessous. Ses mains tremblaient lorsqu'elle décrocha le téléphone pour appeler le chef de département. Ce que le laser avait révélé n'était pas une technique de gravure. C'était une tentative de dissimulation. Un camouflage vieux de 3,0 ans, réalisé en pierre volcanique. De multiples couches de marques d'outils superposées. Des surfaces délibérément lissées pour effacer les détails antérieurs. Coiffe redessinée, avec des motifs totalement différents.
traits du visage modifiés, nez remodelé. En théorie, ça marche. Mais regardez le niveau de détail de ces têtes. Des yeux aux paupières sculptées, narinaise bien dessinée, lèvres pulpeuses et naturelles, oreilles avec une structure correcte, des coiffes aux motifs complexes et superposés, évoquant différentes matières, toutes rendues dans une roche volcanique inflexible. Les sculpteurs modernes, travaillant le basalte, utilisent des outils électriques à pointe diamantée et des marteaux pneumatiques pour atteindre ce niveau de précision. Le reproduire avec des outils en pierre exigerait des milliers d'heures par tête, et ce, avec des techniques que nous ne maîtrisons pas encore pleinement et que nous ne pouvons plus reproduire de manière fiable aujourd'hui. Ce n'est pas une exagération. C'est l'avis de professionnels qui travaillent la pierre. Réfléchissez-y bien. Les bâtisseurs originaux, quels qu'ils aient été, possédaient une technologie supérieure à celle des Olmecs qui leur ont succédé. La civilisation qui a hérité de ces têtes ne pouvait égaler le savoir-faire de celle qui les a créées. L'histoire est censée progresser. Les outils s'améliorent. Les techniques progressent. Les connaissances s'accumulent. Mais les têtes Olmec racontent une histoire différente. La couche la plus ancienne est plus sophistiquée que la plus récente. La chronologie s'inverse. Si ce genre de mystère vous empêche de dormir, abonnez-vous, car la question de savoir qui a sculpté ces visages originaux est sur le point de se heurter à une pratique Olmec totalement incompréhensible, à moins qu'il n'ait été terrifié. La civilisation fantôme, c'est là que les choses se compliquent. Si les Olmecs n'ont pas sculpté ces têtes dans la pierre brute, mais s'ils ont découvert des monuments existants et les ont modifiés, la question qui se pose est: les ont-ils modifiés à partir de qui? Nous savons qui a précédé les Mayas. Nous savons qui a précédé les Aztèques. Il existe des sites de transition, des étapes de développement, des indices archéologiques témoignant d'une progression graduelle du simple au complexe. Pour les Olmecs, presque rien. Ils apparaissent dans les archives archéologiques vers 1500 avant notre ère, érigeant déjà une architecture monumentale, organisant d'immenses forces de travail, faisant preuve de capacités qui auraient dû nécessiter des siècles de développement. Où est donc passée leur phase d'apprentissage? Où sont les premières tentatives, les échecs, les ébauches, les brouillons qui auraient dû précéder les chefs-d'œuvre? Ils n'existent pas. Du moins, personne n'a rien trouvé jusqu'à présent. Et les archéologues cherchent depuis plus d'un siècle. Chaque fouille, chaque prospection, chaque observation satellitaire du cœur du territoire Olmec n'a pas permis d'établir une séquence de développement claire. Ces têtes apparaissent dans le document comme déposées là par une force extérieure au cours normal du progrès humain, parfaitement formées, parfaitement sophistiquées, sans aucune ébauche préalable. Voilà le point essentiel. Ce modèle de transmission d'objets sacrés se retrouve ailleurs en Mésoamérique. Les Mayas construisaient des temples directement sur des structures plus anciennes, s'imprégnant ainsi de leur pouvoir sacré. À Chichen Itza, l'ombre d'un serpent à plumes glisse le long des marches de la pyramide à l'équinoxe. Un effet astronomique sophistiqué, bâti sur des fondations bien plus anciennes que les Mayas eux-mêmes. Les Aztèques transportaient des sculptures toltèques sur des centaines de kilomètres pour les exposer dans leur capitale, croyant que la proximité d'objets sacrés anciens conférait une autorité divine. Mais voici la différence cruciale. Nous pouvons identifier ses prédécesseurs, les nommer, les dater et retracer leur évolution à travers les archives. Concernant la culture source potentielle des Olmecs, rien. Une civilisation fantôme. Assez sophistiquée pour sculpter des têtes de portraits de 50 tonnes dans la roche volcanique grâce à des techniques qui défient toute reproduction moderne. Puis elle disparaît si complètement que nous ne pouvons retrouver ni leur ville, ni leurs ateliers, ni leurs sépultures. Ils sont morts. Pas un seul patchouli, pas une seule pierre angulaire, pas une seule tombe.
pas un outil brisé, pas un éclat de basalte issu du processus de sculpture. En plus de 160 ans de fouilles archéologiques professionnelles au cœur du territoire olmèque, aucun artefact n'a été formellement attribué à une culture pré-olmèque capable de produire des sculptures monumentales. Des fantômes qui ont laissé derrière eux des cartes de visite de 50 tonnes. Et rien d'autre. Maintenant, écoutez bien ce passage. Lorsqu'une civilisation érige des sculptures monumentales, elle laisse une empreinte archéologique considérable. Il faut des carrières, des ateliers jonchés de tessons de pierre et d'outils brisés, des logements pour les ouvriers, des fours, des fosses de stockage, des décharges, des latrines. Il faut aussi des chaînes d'approvisionnement, une production alimentaire, une gestion de l'eau et des centres administratifs pour coordonner l'ensemble. Et il faut des lieux de sépulture, car des gens meurent lors de projets de cette envergure. Chute, membres écrasés, épuisement. Les morts doivent être bien reposés quelque part. Concernant la culture source potentielle des Olmèques, nous n'avons absolument rien. Zéro. Pas le moindre fragment de carrière. Pas un seul campement d'ouvriers. Pas un seul squelette portant des traces de blessures compatibles avec un travail de taille de pierre aussi pénible. Une civilisation capable de sculpter des têtes de portraits de 50 tonnes dans du basalte volcanique. L'une des pierres les plus dures au monde. Elle a existé suffisamment longtemps pour permettre la réalisation d'au moins 17 œuvres d'art monumentales, puis a disparu sans laisser la moindre trace, pas même un feu de cuisine. Soit les Olmèques ont développé des capacités impossibles à une vitesse fulgurante, soit ils ont hérité de connaissances et de monuments de culture aujourd'hui disparus. Les données archéologiques. Les deux hypothèses bouleversent nos modèles de développement des civilisations. Mais ce que les Olmèques ont fait de ces têtes héritées, voilà ce qui intrigue les chercheurs. Le serpent à plumes est une icône célèbre en Amérique centrale. Quetzalcoatl, dieu de la paix et porteur de civilisation, symbolise la destruction rituelle. Les Olmèques ne se sont pas contentés d'exposer ces monuments hérités. Ils ont tenté de les détruire. À San Lorenzo, plusieurs têtes présentent des traces de défiguration délibérée. Et la nature des dégâts révèle une histoire bien plus inquiétante qu'un simple acte de vandalisme politique. Les surfaces ont été systématiquement martelées à l'aide d'outils en pierre. Mais ces dégâts n'étaient pas aléatoires. Celui qui a commis cet acte savait précisément quel trait du corps détenait le pouvoir. Il s'est attaqué d'abord aux yeux, les a crevés. Puis à la bouche, l'a pulvérisé. Puis le nez, aplati. Les organes sensoriels. Les parties du visage qui communiquent l'identité, l'expression, l'intention. Comme s'il cherchait à aveugler, à muer et à étouffer la pierre elle-même. Comme si ce qui était inscrit dans ces traits originels pouvait encore voir, encore parler, respirer encore. Réfléchissez-y un instant. Ce n'était pas du vandalisme. C'était une intervention chirurgicale, ciblée, méthodique, réalisée en connaissant précisément la signification des éléments qui laissaient une trace. Les coiffes, quant à elles, furent laissées pour la plupart intactes. Les oreilles, endommagées mais sans gravité. Les jugulaires et les détails du casque, en grande partie conservés. Mais les yeux, le nez et la bouche, anéantis. À chaque fois, sur chaque tête défigurée. La même séquence, les mêmes cibles, les mêmes priorités. Celui qui a donné l'ordre savait exactement ce qu'il détruisait et pourquoi. Certaines têtes furent arrachées de leur position initiale avec une force concertée. Traînées face contre terre, leurs traits restants s'enfonçant dans la poussière. Il ne s'agissait pas d'un accès de rage passager, une campagne d'anéantissement soutenue et coordonnée, nécessitant d'importants moyens humains et une planification minutieuse. Ces opérations auraient duré plusieurs jours. Des équipes d'ouvriers munis de marteaux de pierre, de cordes et de leviers en bois. Tous ces actes visaient des monuments que leurs ancêtres
avaient mis des mois à transporter et à modifier. Les Olmèques détruisaient ainsi leur propre patrimoine, leurs propres objets sacrés. Les raisons qui les ont poussés à agir ainsi étaient plus importantes que le coût exorbitant des monuments eux-mêmes. Ensuite, et c'est crucial, ils ont été soigneusement enterrés. Non pas jetés là, non abandonnés, placés dans des fosses préparées avec un soin évident. Agencement d'une grande précision structurelle. Orientés dans des directions précises, ces fosses, agencées de façon délibérée, évoquent une cérémonie plutôt qu'un lieu d'élimination. Certaines contenaient des offrandes à côté des têtes détruites, comme si les Olmèques présentaient leurs excuses à l'esprit qui hantait la pierre, tout en la scellant sous terre. On ne déploie pas de tels efforts pour se débarrasser de déchets. On ne mobilise pas des ouvriers, on ne creuse pas de fosses rituelles, on ne dispose pas d'offrandes. On n'oriente pas d'énormes pierres dans des directions précises juste pour jeter quelque chose. On agit ainsi pour contenir un danger. La destruction politique est l'explication habituelle. Les nouveaux dirigeants effacent leurs prédécesseurs. Des objets sacrés ont été enterrés lors de l'abandon des centres cérémoniels. Ce schéma se retrouve également dans des cultures mésoaméricaines plus récentes. Cependant, certains chercheurs y voient une toute autre explication. Non pas un effacement politique, non pas un abandon, une fin rituelle, la fin délibérée de quelque chose de puissant, de quelque chose d'ancien, de quelque chose qu'il fallait arrêter, contenir, enfouir sous terre à jamais. Quel que soit le message, la puissance ou l'identité que les bâtisseurs d'origine aient inscrit dans ces visages, quels qu'ils soient, gravés dans le basalte avant même que les Olmèques ne le touchent, les Olmèques ne se sont pas contentés de se l'approprier. Ils voulaient en finir. D'abord, ils ont effacé les visages. Quand cela ne leur a pas suffi, ils les ont détruits. Quand cela ne suffit toujours pas, ils enterrent les restes dans des fosses cérémonielles et les scellent sous des tonnes de terre. 3 couches de silence. Effacer, détruire, enterrer. Quel que soit le secret que recelaient ces visages originaux, il fallait faire les 3. Et voici le détail qui hante le plus les chercheurs. Les fosses funéraires n'ont pas été creusées à la hâte. Elles ont été aménagées de façon intentionnelle, mesurées avec précision. Certains doublés d'argile, les têtes placées. À l'intérieur, leurs visages brisés tournés vers le sol. Enfoncés dans la terre comme pour s'assurer que le regard que ses yeux avaient jadis porté ne se lèverait plus jamais, ne verrait plus jamais le ciel. Ne jamais voir les gens qui marchent au-dessus, plongés dans l'obscurité. À jamais. On peut établir des liens entre eux et les Mayas plus récents. Tout le mystère du calendrier Maya, pire que ce que l'on imaginait. Voilà où nous en sommes. 50 tonnes. 60 miles. 0 roue. 0 animal. Et pourtant, quelqu'un l'a fait il y a 300-500 ans. Quelqu'un doté de capacités organisationnelles comparables à celles de civilisations qui n'émergeraient que 1000 ans plus tard. Quelqu'un maîtrisant des techniques de sculpture que nous ne pouvons reproduire intégralement, même avec les analyses modernes. Quelqu'un qui aurait hérité de ces monuments de bâtisseurs disparus sans laisser la moindre trace. Pas de poterie, pas de fondation, pas de tombe, aucun outil, rien. Le modèle conventionnel affirme que les civilisations se développent de manière linéaire. Le simple devient complexe. Les chasseurs-cueilleurs deviennent agriculteurs. Les agriculteurs deviennent villageois. Les villageois deviennent bâtisseurs de villes. Chaque étape est visible dans les archives comme les cernes de croissance d'un arbre. Les têtes Olmèques brisent ce récit. Absolument. Soit une ingénierie sophistiquée est apparue soudainement sans étape de développement visible, ce qui nécessite d'expliquer comment cela est possible. Soit la civilisation mésoaméricaine s'étend sur une période beaucoup plus longue et présente une complexité bien supérieure à ce que reconnaissent les modèles actuels. Des cultures avancées ont émergé puis disparu, ne laissant presque aucune trace. Le savoir circulait plutôt que de s'accumuler. Des civilisations atteignirent des sommets extraordinaires et furent pourtant effacées si complètement que même leurs noms disparurent.
nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ceux qui nous ont précédés. Et les relevés laser prouvent que ce qui se cache sous cette surface est bien plus complexe, bien plus troublant et bien plus délibérément dissimulé que quiconque ne l'imaginait. Le Dr Cyphers l'a exprimé simplement dans une récente interview. Après 30 ans passés à San Lorenzo, elle pensait comprendre les Olmecs. Les données de l'analyse ont prouvé qu'elle ne l'avait pas fait. Personne ne l'a fait. Nous nous sommes posé la mauvaise question depuis le début, a-t-elle déclaré. Non pas la manière dont les têtes ont été déplacées, ni qui les a fabriquées en premier, ni ce qui était inscrit sur ces visages originaux que les Olmecs cherchaient désespérément à effacer. Les 17 têtes reposent aujourd'hui dans des musées à travers le Mexique. Des salles climatisées à l'éclairage tamisé et des panneaux explicatifs qui racontent une histoire simple et conventionnelle. Les touristes prennent des selfies devant elles. Les écoliers défilent devant lors de leur sortie scolaire. Personne ne regarde ces immenses visages de pierre en se demandant ce qui se cache dessous. Personne ne lit le sombre secret révélé par les lasers. Les visages anciens, les bâtisseurs inconnus, l'effacement systématique, l'inhumation cérémonielle. Les plaques n'en font aucune mention. Mais sous ces apparences Olmec, les données laser révèlent une toute autre histoire. Des visages plus anciens, des bâtisseurs inconnus, des techniques qui dégradent plutôt qu'elles ne font progresser. Un message gravé dans la roche volcanique, que quelqu'un a tenté d'effacer pendant des siècles par la destruction, l'enfouissement et la répression. Chaque tête, une scène de crime. Chaque détail de surface modifié témoigne d'une dissimulation qui a duré 3 millénaires. Des portraits de 50 tonnes transportés à travers des terrains impossibles, sculptés avec une précision inexplicable par une civilisation qui n'a laissé aucune autre trace de son existence. Modifiés par une culture postérieure incapable d'égaler le savoir-faire d'origine, ces objets furent ensuite systématiquement détruits et enterrés avec des soins rituels pour des raisons qui resteront peut-être à jamais obscures. Nous avons percé le mystère de leur destruction. Main-d'œuvre massive. Équipe coordonnée. Logistique sophistiquée s'étalant sur plusieurs mois. Des connaissances en ingénierie bien plus avancées que ce que l'on attribuait aux Américains de l'âge de pierre. Mais cette solution a ouvert une brèche à laquelle nous n'étions pas préparés. Une brèche que nous ne pouvons plus refermer. Une question qui exige une réponse à laquelle le monde archéologique ne se prête pas. Qui étaient les bâtisseurs de ces lieux? Qu'est-il advenu de leur civilisation? Quel sombre secret était gravé sur ces visages de pierre antique, justifiant le déplacement de montagnes? Et comment expliquer ces 3 couches de silence qui les ont enfouis à jamais? Pensez-vous que les Olmecs cherchaient à nous protéger de ce qui était gravé sur ces visages? Ou à se protéger eux-mêmes? Partagez votre réponse dans les commentaires. Et si vous souhaitez découvrir d'autres histoires interdites, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Nous ne faisons que commencer.